Et si aujourd'hui on se fabriquait une petite défonceuse sous table avec la défonceuse Parkside? Salut, c'est Sylvain. Alors lorsque j'avais fait ma vidéo sur les achats imprévus Parkside, si tu l'as regardé, donc j'avais pris une défonceuse. Elle était en magasin et donc je l'avais pris et parce que j'avais un projet de faire une petite défonceuse sous table avec cette défonceuse. L'objectif, c'était de faire une défonceuse sous table avec un maximum de matériaux de récupération, donc de bois que j'avais en stock, des panneaux, de la quincaillerie, etc. et que ça me revienne le moins cher possible. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, pour une question de coût. Et si je devais commencer à acheter des plaques d'insertion, des choses comme ça, qui vaut de l'argent, je me suis dit, ben, autant que j'achète une défonceuse sous table toute prête du commerce. Il en existe quelques modèles et je m'embête pas à la fabriquer. Là, le but, c'était d'investir le minimum et donc c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que je te propose, c'est que je te montre les quelques étapes filmées un petit peu comme ça à main levée de la réalisation. Et puis ensuite, je te montrerai la version finale et je t'expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Et encore une fois, en utilisant ce que j'avais sous la main. Donc, je suis parti d'une plaque de mélaminée qui fait 10 mm d'épaisseur. J'ai reporté les trous de fixation de ma semelle, plus le trou, donc ici un trou qui fait 44 pour faire passer la fraise. Alors ensuite, j'avais des caissons comme ça, que j'avais utilisé pour faire autre chose, je m'en sers plus. Donc j'ai fait une découpe ici pour passer l'ensemble de la semelle et, je sais pas si tu vois, que les poignées remontent. Donc ça va être fixé sur ma plaque qui est ici. Et cette plaque sera posée sur le caisson avec la défonceuse dessous. Donc une fois grossièrement en place, ça va donner ça. Et donc si je soulève la plaque, donc cette plaque bien sûr sera fixée sur le caisson, dans l'absolu je peux soulever la machine, elle passe dans l'ouverture qui est dessous. Là pour l'instant c'est des vis à tête hexagonale bien sûr, ça sera des vis à tête fraisée pour que les vis affleurent le plateau. Bon, maintenant la partie la plus embêtante, ça va être de faire l'ascenseur de la machine. Alors, je sais pas si tu le vois. Alors, de quel côté? Hop, hop. Donc, j'ai démonté les ressorts pour faciliter finalement la levée et la descente, qui est pas, enfin c'est surtout la levée, qui est pas les ressorts qui mettent une pression supplémentaire. Ok, donc il arrive le moment de faire l'ascenseur. Bon, j'ai mis deux petits serre-joints histoire de tenir la plaque en attendant. Au départ, je voulais mettre un cric de bagnole pour faire l'ascenseur. Ça aurait été tellement simple avec la vis devant, enfin la partie où on tourne devant. Et il me semblait en avoir un et j'en ai pas. Par contre, dans mon stock de quincaillerie, j'ai retrouvé un pied réglable, un pied de poteau. Donc celui-ci à l'axe, enfin l'écrou là, libre, tu vois, par rapport à la base. Alors là, je l'ai bloqué. Et donc la partie tournante va monter. Mais donc, je vais pouvoir guider cette partie, fixer la partie du sol. Et en tournant cette bague ici, là, qui est énorme, enfin cette bague, cet écrou, et bien mon pied de poteau va monter et suffisamment haut pour toute la course de la machine. De plus, sur le dessus, pour venir appuyer vraiment ici à ce niveau-là, je vais y mettre un genre de téflon là sur le dessus, comme ça la machine sera appuyée pile poil dessus, donc plastique sur plastique. Alors, je lui ai fait un petit support parce que j'ai boulonné. Bon, il y a des vis à recouper, c'est serré à la main pour l'instant parce que bien donc j'avais trop de hauteur là. Et puis ce qui se passe, c'est que quand ici, hop, le plateau est rentré au maximum, il dépasse du pied de poteau, ce qui n'est pas prévu à l'origine, mais là, moi, ça va m'intéresser d'avoir la course totale. Et donc, j'ai fait un trou vite fait. Alors, tu vois peut-être pas, mais il rentre dans ce contreplaqué de récupération. Alors, voilà l'idée. Donc, le petit support, j'ai mis deux vis à bois, histoire qu'il bouge pas. Alors, c'est curieux, on a l'impression qu'il est... Alors, je sais pas, non, la caméra, ça rend moins. En vrai, on a l'impression qu'il est complètement de travers. Enfin bon, peu importe. Donc ici, on appuie
sous le plastique, donc la molette ici est encore accessible. Et alors, je te fais ça à main levée. Donc là, à main levée, je peux pas, tu vois. Donc le problème que je voulais vous parler, et je le mets en évidence, c'est-à-dire que donc j'ai besoin de mes deux mains si je veux pas que là, eh bien ça tourne en même temps que je tourne là. Donc il faut que je fasse un système de guidage finalement pour que le truc il reste comme ça tout le long, qui monte, pour pouvoir tourner d'une main. Alors je peux le faire à deux mains, mais peut-être que à un moment donné, il faudra que j'ai besoin d'une main ici et puis peut-être une main au-dessus pour mesurer et regarder. Alors pour le guide, un morceau de mélaminé, donc cette fois-ci en 18, un trou de scie cloche de 60, donc j'ai volontairement désaxé et laissé là les petits bouts. Ici j'ai poncé grossièrement, donc ça c'est le retour derrière, donc tu as bien compris, ça vient comme ça. Voilà, bon, à ajuster, il y a de la poussière, bon. Là, des petits renforts à 90 degrés. Donc j'aurais bien voulu mettre des lamellos, enfin ou des lamelles tout court, ou des tourillons ici, mais j'ai pas de gabarit, j'ai pas de fraiseuse à lamelles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller, visser ici bien à ras. Donc ça c'est parfaitement 90, les petits coins. Et ensuite je viendrai en coller le reste. Voilà, donc le guide est collé, vissé. Donc là tu as, en fait c'est le dessous hein, qui est ici. Donc là il est complètement à l'envers. Donc finalement donc deux vis par le dessous. J'en ai finalement mis une quand même en façade. Voilà, parce que coller du mélaminé sur du mélaminé, bon, je verrai avec le temps ce que ça donne, mais je voulais pas en mettre, tu vois. Alors je sais pas si tu vas voir. Hop, ici donc, parce que ici, alors attends, c'est pas facile de te montrer. Là, ici ce sera donc le bas finalement du guide qui sera posé sur la table de la défonceuse. Et donc je voulais pas faire de perçage à ce niveau là pour les petites pièces, de peur que ça puisse taper dedans, tu vois, comme ici. Donc la vis que j'ai mis un peu plus haut, donc j'en ai mis qu'une sur la façade. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis on verra le résultat. Ici tu vois les petits serre-joints de chez Action. J'ai pressé volontairement avec ça et je t'expliquerai pourquoi tout de suite après. Alors pour l'aspiration, donc j'ai rajouté ici deux petits triangles. Je vais me faire une plaque. Je vais faire un trou pour pouvoir y brancher un aspirateur. Donc pour ça, je vais utiliser toujours une chute de mélaminé en 10. Je vais couper une bande et puis ensuite je vais faire deux coupes à 45. Donc ça donne ça. J'ai fait deux petits trous. Je vais mettre deux vis sur les côtés, tu vois. Alors hop, d'une main, c'est pas trop évident, mais en gros ça va aller comme ça. Et ici, je vais rajouter un petit bout de tuyau PVC. Je te montre ça. Voilà, donc c'est vissé. Bon, il y a un petit jour là, j'avais laissé un petit carré là en haut sur mon petit triangle à 45, enfin 90 plutôt. Bref, c'est pas trop important dans l'absolu. Si je veux, je fais un petit joint dessous, mais l'idée c'est que ça soit démontable parce que je vais faire une deuxième plaque comme ça avec un trou ici un petit peu plus gros si je veux brancher mon plus gros aspirateur. Donc j'ai coupé un bout de tuyau PVC qui rentre légèrement, alors d'une main, hop, je vais essayer de me caler, légèrement en force et qui est un petit peu long. Pourquoi qui est un petit peu long? Parce que si, je vais essayer de vous montrer, si tu vois, alors, si je l'avance, c'est pas facile à éclairer, mais je peux me rapprocher au plus près de l'outil. Et donc, il est peut-être même un petit peu trop court. Je vais certainement en couper un deuxième un peu plus long pour que je puisse facilement, tu vois, y mettre mon aspirateur et qu'il tienne. Donc c'est mieux que ça rentre un petit peu plus dans l'aspirateur si je le pousse vraiment au bout comme ça. Donc je vais peut-être m'en couper un dans une chute un peu plus long.
Voilà, donc j'en ai coupé un deuxième, le premier étant là, et donc tu vois que là je peux me rapprocher vraiment, hop, très proche de l'outil. Je vais te le mettre en face d'un outil, tu vas vite voir. Voilà, donc je me suis même payé le luxe de couper, alors c'est vraiment dégueulasse, hein, désolé pour la qualité, mais je me suis même payé le luxe de couper le tuyau à 45, ce qui fait que, eh bien, tu vois, on est vraiment, tu vois, à un doigt. Je pourrais même pousser le vis, tu vois, si je le pousse encore, alors d'une main ça va peut-être pas être possible, si, voilà, je peux même vraiment le mettre, essayer de vous mettre de la lumière, très très proche de l'outil, tout en gardant une petite longueur derrière qui me permet de venir y mettre mon tuyau. Alors voici la machine terminée. Donc il y a peut-être des choses que tu n'as pas vues lors des passages de la fabrication, notamment ici le petit bouton marche arrêt. Pourquoi j'ai investi là-dedans? Donc ça, tu le trouves sur internet, ça vaut pas très cher, Amazon ou dans les crèmeries chinoises, je te mettrai des liens. Pourquoi? Parce qu'au départ j'avais mis un interplexo, mais le seul problème de l'interplexo, c'est que si tu, par mégarde, tu enclenches le démarrage et que tu viens brancher ta prise de défonceuse, eh bien l'outil se met à tourner. Donc c'était vraiment pas sécurisant, même si c'est ce que j'avais fait en première version, le temps d'essayer la machine. J'ai décidé quand même d'investir un minimum dans ça. Un des rares achats que j'ai fait pour cette machine. Second achat, c'est les petits serre-joints que tu vois peut-être ici. 3 € pièce chez Action, les petits serre-joints rapides pour ce genre d'utilisation, parfait. Ça me permet de maintenir mon guide sans avoir à y avoir inséré dans la table des rails avec de la quincaillerie qu'il aurait fallu que j'achète. Qu'est-ce que tu n'as pas vu non plus? Alors sur le côté ici, je vais te faire des plans. Donc sur le côté des petites patoches qui me permettent de maintenir le câble. Ici j'ai fait des trous, maintenu avec des colliers le dessous des câbles pour ne pas que ça bouge. Tu as peut-être vu que je voulais faire un système pour guider la machine. Alors je vais essayer de te mettre de la lumière. Voilà, j'avais dit que je ferais très certainement un guide pour éviter que cette platine ne tourne quand je viens à régler la levée et la descente. Bon, j'ai mis des colliers, rien de très glorieux, mais quand tu vois, hop, suffisant pour maintenir la plaque pour pas qu'elle tourne avec la défonceuse. Ici, j'ai maintenu du coup l'allumage avec deux petits colliers que je n'ai pas recoupés. Et pour cette partie-là, c'est à peu près tout. Donc tu vois, il y a encore plein de poussière dedans. Mais voilà la version 1, disons, de base de cette défonceuse. Ensuite, sur la table, donc je suis venu griffer, là j'ai fait un trait pour griffer la partie mélaminée blanche pour me donner un repère si j'ai besoin de régler. Bon, très honnêtement, si c'était à refaire, je le referais pas. Je sais pas si tu as travaillé sur des vieilles toupies, par exemple. À l'époque, on n'avait pas de graduation, on n'avait rien. Et étant donné qu'on travaille à l'arbre, en gros, si ton guide il est comme ça, mais bien réglé par rapport à ton arbre et ton outil, ça fonctionne très bien, sauf que tu vas glisser ton bois de travers. Donc, ça peut peut-être servir, peut-être que ça me servira un jour, je ne sais pas. Donc, le guide, première version, une fois terminé, le voici. Le système d'aspiration ici. Peut-être que je ferai un système par l'arrière pour le dessous, où je mettrai également un tuyau PVC pour relier une aspiration dessous et une aspiration dessus, pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui ne rentre directement dans la défonceuse elle-même. Le système de réglage, donc, tu l'as probablement vu, des petits serre-joints de chez Action. Une fois que mon truc est réglé, que je viens presser de chaque côté, voilà, une fois que j'ai réglé mon outil, ça fonctionne parfaitement. Du coup, tout n'est que d'un bloc. Même si c'est serre-joint, tu peux pas faire réellement de grande force dessus. Tu arrives vite à saturation, mais c'est suffisant pour ce qu'on a à faire.
Ici, comme tu le vois, donc l'ouverture est assez grande. Au plus large, on a 60 mm. Et au départ, parce que j'ai déjà eu besoin de cette machine et je m'en suis servi, j'ai eu besoin de faire des toutes petites pièces et donc ce trou-là était trop grand. Donc au départ, j'utilisais ceci. Je vais te mettre la photo. Et c'est ce qui m'a servi pour faire mes premières armes, disons, avec cette machine. Et puis, donc j'avais quand même une ouverture de 20 mm. Donc ce que j'ai fait, encore une fois, c'est la version 1. Je me suis fait des joues, toujours en mélaminé de 10, qui me permettent, tu vois, là par exemple, je suis réglé comme ça, qui me permettent d'aller au plus proche de l'outil et d'avoir un écartement le plus proche. Donc, comme je voulais encore une fois ne pas acheter grand chose, mes joues, je viens les bloquer avec 2 autres serre-joints de chez Action. Alors, c'est suffisant pour certaines pièces. Là, je peux passer assez facilement 80 à 90 mm de haut, mais t'imagines bien que si je viens passer par exemple un panneau de champ pour faire pour le coup une rainure sur le champ, ça va pas fonctionner. Donc la version 2, je vais faire des joues qui seront à demeure sur le guide et qui seront bien sûr réglables et on n'aura plus besoin de ces serre-joints. Dans un premier temps, et comme je voulais vous présenter cette version de base, eh bien, je l'ai utilisé comme ça a fonctionné. Mais dans la version 2, il y aura des joues à demeure. Mais encore une fois, ça marche plutôt pas mal comme ça. Et encore une fois, je n'ai utilisé que pour l'instant les fraises de chez Parkside qui étaient vendues avec la défonceuse. Bon, c'est assez une horreur. Il va falloir que j'investisse dans des fraises un petit poil mieux. Donc je sais pas si tu le vois, mais tu vois, tout comme la petite Rabodego Enail, les deux machines sont montées sur des tables de chevet de récupération. J'avais récupéré une chambre, 2 chevets et un lit, et là tu vois, les 2 tables de chevet servent de support pour avoir une table à peu près à hauteur par rapport à ma taille à moi, donc je suis assez grand. Et ça fonctionne bien. Le seul désavantage, c'est comme tu le vois peut-être ici, c'est un peu le bazar et tu vois, c'est des graviers et c'est pas plat pour l'instant. Donc, il y a, tu vois, potentiellement un manque de stabilité chez moi avec ça. Donc, pareil, version 2, il y aura autre chose, des roues d'un côté, des poignées de l'autre, pour pouvoir, et des pieds d'un côté, des roulettes de l'autre, on va y arriver, et des poignées qui va me permettre de déplacer la machine et de la poser un peu plus, avec un empattement un peu plus large pour essayer de gagner en stabilité. Éventuellement, je vais mettre des pieds réglables que j'ai, donc ce sera encore de la récupération les pieds. Par contre les roues, c'est pas sûr que je les ai. Et je ferai pareil pour cette petite machine là, qui elle aussi donc est sur une table de chevet et pas toujours de niveau. Donc tu vois, comme je te l'ai dit dans les séquences, le système de levée, c'est un pied de poteau réglable. Donc là, tu vois, la fraise est sortie de plus ou moins 15 mm. Et je ne sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais tu montes assez facilement, ça va relativement vite. Et la molette de blocage est toujours accessible et on peut toujours verrouiller. Donc là, je l'ai verrouillé, ce qui fait que même si avec les vibrations, ici, mon écrou se mettrait à tourner, eh bien ma fraise est quand même verrouillée en hauteur. Du coup, tu vois, sur la table de chevet, en plus, il y a le petit tiroir d'origine où il y a tous les anciens accessoires de la défonceuse Parkside qui sont rangés, mais je pourrais me permettre de ranger éventuellement mes futures fraises. La clé d'origine de serrage qui est pas terrible du tout. Ici, je peux ranger mes 2 petites joues pour mon guide. Et tout va bien. Il y a un petit rangement éventuellement dessous où je pourrais fabriquer un second tiroir un petit peu plus imposant. Voilà donc pour la version 1. Dans la version 2, il y aura très certainement d'autres améliorations dont je n'ai pas parlé ici, donc je vais vous garder la surprise pour la version 2. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Voilà, donc tu vois la machine est fonctionnelle, je m'en suis déjà servi pour faire quelques rainures, des petits chanfreins, des choses comme ça avec les fraises de chez Parkside. Bon,
Voilà, les fraises de chez Parkside, l'affûtage ne dure pas longtemps, c'est pas terrible, donc il va falloir que j'investisse dans des fraises. C'est l'étape suivante. Et l'étape d'après, encore une fois, une version 2, donc la même, un petit peu améliorée avec différentes choses que je vous ai évoquées, plus quelques surprises. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais à l'heure actuelle, pour ce dont j'ai besoin de faire actuellement avec cette machine, ça me suffit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait des bêtises ou des axes d'amélioration auxquels je n'ai pas pensé ou que je n'ai pas évoqué. N'hésitez pas à me dire ça. Encore une fois, quasi 100% récup, à part le petit boîtier on-off en enclenchement qui permet d'allumer et d'éteindre la machine. Et deux serre-joints de chez Action que je dédie à cette machine. Donc ça fait de mémoire, je crois que c'était 7 € le petit boîtier sur Amazon et 6 € pour deux serre-joints chez Action, donc moins de 15 balles finalement pour réaliser cette machine. Tout le reste, c'était ici, des panneaux de récupération, l'étape de chevet de récupération, tout ça, c'était de la récupération. Voilà. J'espère que ce petit bricolage vous a plu et peut-être qu'on reverra cette machine dans des projets futurs de fabrication de choses en bois et de choses comme ça. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas encore une fois à mettre le petit pouce si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire, partagez vos expériences et abonnez-vous.